nickel. Alors merci à tous ceux qui nous ont attendus sagement durant, cette petite pause café. J'espère que vous avez fait couler vous aussi votre café. Bienvenue sur, la chaîne, sur ce live du Captain CSE. Voilà, pour faire un petit topo, je suis ravi de revoir d'ailleurs, certains élus qui se reconnectent, ça me fait très plaisir. J'espère que le rush de la rentrée s'est bien passé pour vous, hein, parce que le mois de septembre, il a défilé à une vitesse extraordinaire. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seul à l'écran, il bouge, il est animé. Je suis avec François Combes, fondateur de Trigger, on va en parler dans quelques secondes. Donc, effectivement, voilà, je suis ravi de reprendre les webinaires en cette fin, d'octobre et qui va se poursuivre en novembre. Il va y avoir 2 autres webinaires en novembre, avec, Hool et Tikado. Je fais un petit teaser en attendant. Alors déjà, moi, je suis très content d'être avec François, parce que François, par rapport à tous mes autres invités, là, on en est, je crois, au 12e ou au 13e webinaire. François, bah, a comment dire? A un passif, intéressant et qui va vous intéresser. C'est que, bah, c'est mon premier invité qui a son bébé, qui a fondé quelque chose, il va vous en parler, mais qui surtout, bah, il a été, dans un CSE. Donc ça, François, tu vas nous en parler aussi. Ça m'a plu dans ton parcours. Comment tu ressens les choses, François? Est-ce que tu veux qu'on mette la petite vidéo ensemble? Allez, on peut la mettre, ça introduira le sujet. En Bonjour teas à tout le monde. OK, bah, allez, on met la petite vidéo pour, se mettre dans le bain. Et maintenant, je me tourne vers François, achat éco-responsable. Mais avant peut-être, qui es-tu? Alors, merci en tout cas, Captain CSE pour cette invitation. Donc moi, je suis François Combe. Effectivement travaillé dans un CSE, mais en tant que salarié, pas en tant qu'élu. Donc j'étais permanent, moi, du CSE. Et on était une équipe de 20 salariés, dont certains sont connectés aujourd'hui, donc je les salue. Et l'idée, c'était d'organiser donc toutes les activités sociales et culturelles en lien avec les orientations des élus. On était un gros CE. Quand je suis parti, donc il y avait 20 salariés et on gérait 8 millions d'euros de budget. Et j'avais, moi, repéré quelques manquements dans l'offre pour les CE, notamment justement sur les aspects éco-responsabilité, écologique, la qualification des fournisseurs en amont. Et donc, je me suis lancé, moi, dans cette aventure entrepreneuriale depuis avril 2021. D'accord, depuis avril 2021. D'accord, d'accord. Et tu as eu cette idée très, très tôt quand tu étais salarié du CSE? C'est que tu as cette sensibilité déjà, bien évidemment, est-ce que c'était quelque chose qui était initié dans le CSE dans lequel que tu bossais d'ailleurs ou pas du tout? Non, peu à l'époque, où j'étais. C'est au travers d'une réflexion un jour où je me suis dit: «Mais on est quand même un CE avec, 8 000 000 € de budget» et je me suis dit: «Mais, s'il y avait un Oui. texte de loi, qui disait voilà, sur le budget des CSE, imaginons il y a 10 qui doit être alloué à, du financement de l'économie sociale et solidaire, à du don à des associations et tout ça» et ça n'existe pas. Mais je me suis dit: «Mais, ça ferait 1 million d'euros quasiment et donc on pourrait avoir un impact assez, considérable très rapidement» et quand on voit la masse des CSE qu'il y a en France et les sommes d'argent que ça représente, je me suis dit: «Mais il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans», d'essayer de leur promouvoir un petit peu des alternatives éco-responsables sur toutes les activités qu'ils peuvent organiser et essayer de les mettre en avant via une plateforme digitale, un outil un petit peu ludique et pratique, pour les élus. D'accord. Alors moi, je me glisse dans la peau d'un secrétaire adjoint, d'un trésorier ou même d'un élu, hein, qui nous regarde, un ou une d'ailleurs, pour pas que je dise de bêtises, hein, je fais exprès. En fait, tu as une plateforme, où moi je vais, sélectionner des prestataires que toi tu as référencés, ou est-ce que tu es plutôt dans une posture d'agence, tu vas les accompagner et leur déployer une stratégie, éco-responsable dans leurs achats? Toi, est-ce que tu as une posture d'agence ou alors c'est une plateforme où je choisis ce que toi tu as déjà présélectionné?
Alors, l'idée, c'est plutôt effectivement d'avoir une logique de plateforme, de marketplace, où en tant qu'élu ou même salarié de CE, je peux venir piocher des activités qui m'intéressent, que ça soit dans de l'écotourisme, dans de la carte cadeau éthique, tu parlais tout à l'heure de Houle et Ethicadeau, dans l'organisation de commandes groupées sur des produits bio, circuits courts, made in France, des choses comme ça. Et en fait, effectivement, je viens faire mon marché en fonction de mes besoins, en fonction de mes orientations, des activités que je veux organiser, et je fais ma tambouille. La logique agence existe déjà. Il y a certains acteurs qui OK. le font très bien, qui font de l'accompagnement des CSE très personnalisé en fonction de leurs attentes, de leur population et tout ça. Moi, justement, j'ai voulu un petit peu me démarquer en proposant un outil clé en main où les élus qui ont de moins en moins de temps depuis le passage au CSE peuvent venir piocher et vraiment faire leur marché. Voilà, moi j'ai envie de ça, tiens, c'est intéressant. Et aussi, il y a ce côté découverte d'alternatives du coup éco-responsables. D'accord, d'accord. Donc c'est une marketplace, voilà, c'est le Ouais. positionnement que tu as pris, sur laquelle tu as déjà référencé des partenariats, des gens avec qui tu bosses déjà, peut-être que tu as rencontrés sur des salons ou qui t'ont interpellé, en ligne? Tout à Heu, fait, ouais, on est en train justement, alors la plateforme n'existe pas encore, elle sortira fin du mois de janvier, mais on est en train de constituer d'accord. en amont, nous, l'offre justement de partenaires, et on est déjà à peu près à une cinquantaine de partenaires. Alors on va en avoir sur Ah oui, quand euh, même. du chocolat, du bonbon, du voyage, de la carte cadeau, fournisseur d'électricité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi des sites de crowdfunding spécialisés D'accord. sur des projets sociétaux, des choses comme ça. On a vraiment dans de multiples domaines, et l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit assez, alors exhaustif, ça serait un peu prétentieux, mais complet, qui puisse toucher toute l'offre du CE. Parce que les CE, connaissent les outils type MyClub, type Calidea, type Ouais, Comitéo, les ouais, ouais. plateformes d'avantages De qui sont très billetterie de complètes, billetterie classique, on va de dire, billetterie voilà. d'avantages, tout à fait. Et nous, du coup, on voulait avoir quand même une offre qui soit globale, qui soit complète et qui permette aux CE et aux bénéficiaires, parce que la plateforme s'adresse aux deux, d'avoir du choix. Et donc, nous, on est parti sur ce positionnement et on qualifie en amont les fournisseurs, on essaie de négocier des tarifs et on va les proposer donc sur la plateforme. OK, OK. Je fais une petite mini parenthèse, et après je reprends notre découverte sur ton bébé, qui se nomme, je le répète, Trigger, ou Trigger, je ne sais pas comment je dois le dire. Trigger, voilà, moi j'ai un accent Trigger, hein, trigger. un peu Pas français. Trigre en tout cas, mais Trigger. Trigger, ça vient d'où en fait? C'est une fantaisie? Il y a rien, il y a pas de sens ou il y a un truc qui veut dire, dans Trigger? Non, 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 il y a du sens. L'idée, c'est qu'avec mon associé, on voulait trouver un nom qui nous permette de mixer les concepts d'écologie, d'éco-responsabilité et d'impact. Donc, OK, on a fait un brainstorming, on a étudié des centaines de propositions, et en fait, on est arrivé à ça parce que trigger en anglais, ça veut dire déclencheur. Et on s'est dit qu'on allait être un déclencheur d'impact pour les CSE. Et au final, d'accord, plus déclenche. voilà, plus on a fouillé sur le nom, en fait, donc on l'a verdi, si je puis dire, avec le côté arbre, donc le tri de arbre, et le GR, donc la fin, qui est en fait le début du mot graine. Et en fait, avant d'avoir un arbre, il y a une graine. Et donc l'idée, c'était de faire germer un petit peu toutes ces idées d'écologie dans les CSE. D'accord, ah oui, ça a été bien cogité. Bah, je te remercie, ça nous donne la Ouais, genèse du bébé c'est et en plus c'est bourré de sens. Et je me dis que toi, tu es vraiment, tu vas évangéliser, c'est ton souhait, quoi. Tu as envie d'insuffler cette nouvelle dynamique pour 2022 parce qu'on est dans le monde bon, on est malheureusement encore avec ce satané virus, Covid, hein, on est encore dedans. Bon, ça s'est un peu calmé, on touche du bois, on espère que la dynamique reste comme ça là. Mais, c'est venu aussi pendant cette période, cette graine, ça a germé en toi. Tu t'es dit: «Je moi, j'ai connu le CSE de l'intérieur, j'aimerais bien qu'il y ait un nouveau visage peut-être qui s'amorce». tout à fait. L'idée, c'était de proposer effectivement quelque chose d'un petit peu nouveau, de novateur, de créer de l'alternative. L'idée, c'est de pas de culpabiliser les CE et de leur dire, voilà, ce que Oui. vous faites, ça a un impact. C'est plutôt de les accompagner progressivement, à leur dire, vous faites des voyages, vous faites X ou Y. Regardez, il y a ça qui existe, qui a moins d'impact, qui permet de financer des projets sociétaux, des projets environnementaux. Et donc, c'est ça. Nous, l'idée, c'est d'être aussi un recueil d'initiatives et de les amener progressivement à se tourner vers ce type de solution. Parce que en plus, comme tu disais, donc c'est avec le Covid et tout ça, il y a un besoin de sens qui est exprimé, que ce soit chez les salariés, chez les élus qui ont des convictions et qui les portent et qui les défendent au quotidien. Et l'idée, c'est de leur apporter justement cette plateforme qui leur permet de trouver des activités avec un petit peu plus de sens et de les proposer à leurs bénéficiaires. D'accord, d'accord, je comprends, je comprends. Tu nous disais que cette plateforme arrive fin janvier. Je répète, hein, je fais exprès pour ceux qui nous regardent, on va y trouver donc de tout, des choses, alimentaires, gustatives, du chocolat, des cartes cadeaux, mais plus cartes cadeaux
peut-être moins électroménager, peut-être cartes cadeaux qui ont du sens dans peut-être des choses Oui. made in France ou j'en sais rien, ou des cartes cadeaux peut-être éco-responsables qui aident à une économie spéciale locale. Euh, comment tu fais, ça m'intéresse, pour prendre un partenaire à chaque fois quand tu rentres en compte? Est-ce qu'il y a un cahier des charges chez Trigger pour que lui, c'est bon, il sera sur ma plateforme et après je le présenterai aux élus de CSE? Est-ce qu'il y a un cahier des charges? Alors tout à fait, on a un cahier des charges, mais qui est juste une base et si tu veux, en fait, ce n'est pas, c'est quelque chose qui nous permet de nous guider dans les choix des fournisseurs et d'échanger, de voir un petit peu s'ils respectent quelques critères qu'on s'est fixés, mais ce n'est pas exclusif. C'est-à-dire que si, D'accord. un prestataire ne répond pas forcément à un critère, c'est pas pour autant qu'on va pas le prendre. Je te donne un exemple, des labels. Il y a beaucoup de labels qui existent pour essayer de donner un côté un petit peu plus vert, un petit peu plus vertueux à de très nombreux domaines de secteurs de l'industrie. Il y a des entreprises qui viennent de se créer ou qui sont jeunes et qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un label. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas la même logique et la même démarche d'éco-responsabilité, de traçabilité des produits, de réduction d'impact, de financement d'associations locales, d'embauche de personnes en situation de handicap. Enfin, on peut tout imaginer. Et Mmh. donc, nous, on prend le temps de discuter avec chaque prestataire. Ça prend beaucoup de temps. C'est des réunions à chaque fois d'au moins 1 heure pour savoir ce qu'ils font, comment ils sourcent leurs produits, quelle est leur politique d'achat, euh, quels sont leurs emballages, est-ce que c'est des matériaux recyclés, est-ce que c'est recyclable, tout ça. Donc, on prend beaucoup le temps d'échanger, de voir un petit peu au-delà des produits, la démarche aussi de l'entreprise, s'il y a 1% pour la planète, donc un pourcentage du chiffre d'affaires qui est donné, des choses comme ça. Et après, donc, on prend ou on prend pas. Alors, je t'avoue que pour l'instant, tous ceux qu'on a interrogés, forcément, vu qu'on fait un sourcing en amont, c'est des Ouais, gens qui avaient l'air de répondre à nos valeurs, à bien notre cahier sûr. des charges et de partager nos valeurs. Et ça Oui. s'est effectivement confirmé. Oui, oui, là, tu es plus dans une approche, ça match, tu sens que ça correspond aux valeurs, à la vision de ce que toi tu veux créer. Tu es Tout à dans le fait. matching en ce moment. Après, tu verras peut-être dans l'agrandissement s'il y en a qui sont borderline et ne correspondent pas trop. Mais en tout cas, je te remercie. Ça nous aiguille comment tu bosses toi de ton côté dans la préparation de cette fusée Trigger qui va arriver en début d'année. Euh, là, aujourd'hui, on veut prendre contact avec toi. Il y a le site web quand même pour prendre, juste pour si les gens veulent prendre contact avec toi à l'issue du webinaire. Euh, j'ai vu qu'il y a Oui. le compte LinkedIn, il y a l'Instagram, est-ce qu'il y a d'autres moyens? Oui, oui. Alors le site web effectivement, alors c'est une page un petit peu temporaire qu'on a fait, j'avoue, de manière un peu rapide, on n'est pas très satisfait du résultat, mais l'idée effectivement, les gens peuvent s'inscrire sur liste d'attente pour être informés de la sortie de la plateforme. Après, D'accord. effectivement, on peut me contacter moi ou Trigger directement sur LinkedIn, sur Instagram, tout ça. Il y a Ok. une adresse mail qui s'appelle hello@trigger.fr. Il y a un numéro de téléphone aussi, donc on est disponible et on prend le temps de répondre à chaque personne qui nous sollicite et d'échanger, notamment avec les élus, parce que c'est pas parce que je viens d'un CE que j'ai la prétention de savoir comment fonctionnent tous les CE, quelles sont leurs attentes et tout ça. Donc plus j'échange avec des CE, plus moi je suis satisfait, plus ça me donne de l'information et plus ça me D'accord, fait tu es connaître ouvert aussi. aussi à échanger avec ceux qui Tout à fait, regarderont le replay ou ceux qui sont présents avec nous là aujourd'hui. Voilà, tu es aussi ouvert pour échanger et peut-être apporter de nouvelles idées, quoi. Il n'y a pas de souci. absolument. Ouais. D'accord, d'accord. Il y a, bon, je ne sais pas si j'ai la réponse à cette question, mais est-ce qu'il y a des concurrents qui sont dans la même démarche que toi? Alors, on a identifié, nous, des concurrents, si tu veux, dans notre étude de marché, mais sur le secteur de la transition écologique des CSE, moi, je préfère parler de confrères et de partenaires, parce que si tu veux, l'idée, c'est que derrière, on va peut-être être concurrent dans nos approches et dans ce qu'on va proposer au CE, mais la finalité va être la même, ça va être de réduire l'impact environnemental des activités du CSE. Et, euh, Oui, et je te parle aussi de partenaires parce que il y en a certains qui vont être concurrents parce qu'ils vont adresser des CE directement, mais qui vont être partenaires parce qu'ils vont être également référencés sur ma plateforme. Tu parlais tout à l'heure de Etikado. Etikado, c'est un très très beau produit. C'est une carte qui est multi-enseigne pour des enseignes éco-responsables. Clairement, eux, ça va être un de nos fournisseurs principaux, mais c'est aussi un concurrent. Mais si tu veux, nous, on a une logique, comme je te disais tout à oui, l'heure, de plateforme. Donc, il y aura beaucoup d'autres choses. Donc, c'est pas oui, forcément non plus la même chose. je comprends le jargon, c'est plus un partenaire, c'est C'est pas. un partenaire. Voilà, tu as Voilà, des agences comme. voilà, mais en tout cas, un Ouais. acteur comme toi qui veut arriver sur le marché des CSE avec une plateforme qui a ce but-là, voilà, tu es tout seul aujourd'hui, disons-le Je suis tout clairement. seul. Ouais. Voilà. Il y a les grosses plateformes qui existent, comme je les disais tout à l'heure, Make Club, Calida et tout ça, qui peuvent
me voir arriver et se dire: «Tiens, on va essayer de créer une offre un peu plus éco-responsable» et du coup, c'est une offre qui sera un petit peu, perdue sur le site et il y aura que quelques fournisseurs. Nous, l'idée, c'est vraiment de nous spécialiser là-dessus, c'est notre positionnement, c'est notre parti pris et ce que j'ai pas dit en introduction, mais on va aussi proposer de la mesure d'impact. L'idée, c'est de dire au CSE, les budgets que tu as réaffectés sur ma plateforme, vers tel ou tel prestataire, ça t'a permis d'économiser tant de tonnes de CO2, de, financer X milliers d'euros dans de l'économie sociale et solidaire, de D'accord, ça créer c'est 3 super emplois en France. intéressant ça. Ça c'est génial et ça va être, via des outils digitaux, des trucs analytiques, des statistiques, je sais pas? Alors, on va faire effectivement des statistiques. Au début, je dois bien l'avouer, ça va être assez manuel parce qu'on va sortir notre, plateforme version 0, donc ça sera il manquera encore des Bien briques de sûr. fonctionnalités, mais il y aura quand même cette brique que nous, on proposera au CE, en plus et après l'idée, c'est effectivement de l'intégrer, de l'internaliser dans l'outil digital qui est un rapport, directement généré sur la plateforme où le CE pourra avoir, les montants des budgets affectés, la proportion, sur l'économie sociale et solidaire, enfin tout un tas de métriques qui pourra Mmh. me suivre et mesurer. Ça c'est génial ça, effectivement, tu t'apportes un autre visage, un autre axe dans la gestion du budget quoi, l'impact, écologique quoi. Ça L'impact écologique et en plus de la gestion budgétaire, effectivement, la gestion de la communication associée pour le CE. L'idée, c'est que le ah bah, ça CE tombe bien, je voulais en parler avec toi de ce sujet-là, la communication. Parce que tu as voilà. la marketplace de Trigger, mais est-ce que tu les accompagnes dans la communication? C'est-à-dire, bah, tu sais bien qu'il y a des CSE, et ils adorent et puis ils se focalisent, ils se synchronisent avec leurs bénéficiaires. Ils font beaucoup parfois des livrets papier, ils font des flyers. Est-ce que, comment tu te positionnes là-dessus par rapport au papier? Alors, par rapport au papier, nous, si, alors vraiment sur le papier, si on doit imprimer des flyers ou des choses comme ça, on va faire avec des, prestataires qu'on aura préalablement sélectionnés. On a des prestataires qui font du papier, ensemencé, c'est-à-dire que tu peux le planter derrière. Tu mets ton Oui, papier dans la terre c'est et tu génial le ça. plantes. L'idée, c'est qu'on soit, cohérent, nous, sur tout ce qu'on veut faire. C'est qu'on veut limiter l'impact du papier. Mmh. Sachant que, le papier n'est pas forcément une si mauvaise chose parfois par rapport au mail. Ça dépend combien de temps tu restes sur le mail, ça dépend, de l'éclairage de ton écran. Bon, je rentre pas dans les détails, mais l'idée, c'est d'accompagner les CE sur leurs outils de communication, de leur proposer des mailings, des affiches, des tracts qu'ils peuvent effectivement imprimer, pour qu'ils fassent connaître la plateforme et leurs actions à leurs bénéficiaires. D'accord, donc il y a toute cette partie-là aussi d'accompagnement, en plus que tu proposeras. Alors oui, je vais pas dire de l'accompagnement parce que si tu veux, on se, positionne pas en tant qu'agence de communication. D'accord. Ça sera plus de l'outillage qu'on va donner avec la plateforme. Ça va Et qui être sera des choses, déjà dans est-ce qu'on peut appeler ça un package? Parce que j'essaye de oui. me mettre dans la peau d'un élu qui t'écoute, il se dit: «D'accord, c'est moi je suis sensible à ce que me dit François, j'aimerais bien apporter et en parler avec mon équipe pour l'année prochaine, pourquoi pas ajouter cet axe-là?» Mais par contre, qu'est-ce que François au final, parce qu'il faut aussi le dire, c'est pas un gros mot, mais au final, qu'est-ce que tu vends? Est-ce que c'est un pack complet Trigger avec la marketplace et ton expertise? Ou est-ce que c'est un autre axe que tu proposes? C'est pour Non, non, comprendre. c'est vraiment ça. C'est, la marketplace, donc la création du catalogue et la négociation en amont, nous, des conditions tarifaires. Voilà, il y a des Ça va négos être derrière. aussi OK, OK. Ça va être aussi effectivement, les outils de communication et les supports de communication associés, à nos partenaires, à nos actions. Si tu veux, par exemple, on a déjà dressé un calendrier d'actions sur l'année sur lesquelles on peut nous accompagner les CSE. Ça va être, la semaine du développement durable, la semaine, du zéro déchet, des choses comme ça et on D'accord. va leur Une donner des campagne outils de com d'événements quoi, en plus, enfin pour les acteurs. exactement. Ah, c'est On sympa mettra ça. en fonction de thématiques et de saisonnalité dans l'année, on mettra en avant certains types de fournisseurs. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais à Pâques, ça peut être le chocolat, les bonbons, les choses comme ça. À Noël, ça peut être effectivement de fournisseurs de sapins, Le chocolat qui cartonne toujours autant dans les CSE, hein, le malgré, chocolat qui, voilà, on est en qui carte 2021, moi je connais beaucoup en tout cas d'anciens, partenaires et même clients dans mes anciennes missions qui achetaient beaucoup de chocolat pour leurs salariés, parce que c'est ça qui est marrant, c'est qu'on est sur un marché, un petit peu, sur des produits très classiques, un peu à l'ancienne, hein, les chocolats, et puis les événements, les arbres de Noël qui reviennent enfin, parce que le covid s'est calmé, donc on est content. On refait de l'événementiel dans les CSE et puis en même temps, il y a des nouveaux produits, des startups qui se lancent et puis des trucs dans le digital donc toi, tu n'es pas là en fait, ce que je me mets dans ta peau, tu es pas là pour tout bousculer. Tu ne veux pas remplacer un ProWeb ou un Comitéo ou est-ce que tu te positionnes en complément au final? tout à fait.
À court terme, effectivement, on se positionne en complément parce qu'on n'aura pas l'exhaustivité de leur offre. On n'aura pas non plus, nous, derrière tout ce qui est logiciel de gestion, de comptabilité, de Oui. solutions de communication. Nous, ça va être une plateforme davantage. Donc, on vient en complément. Après, l'idée, mais bon, ça, l'avenir nous dira, c'est peut-être effectivement de devenir un acteur de l'écologie dans les CE et de proposer une solution à 360 plus tard. Ah bah, Mais si ça marche, voilà. on espère que cette prise de conscience va se contaminer et va se répandre. On parle beaucoup du budget d'offre sociale depuis tout à l'heure. Est-ce que Trigger, il y a des choses qui peuvent aussi impacter le budget de fonctionnement dans ta marque, dans ta plateforme? Parce que on parlait de cartes de chocolat ou de loisirs, machin, mais est-ce qu'il y a dans le budget de fonctionnement, est-ce qu'il y a peut-être des choses qui peuvent être intéressantes aussi? Peut-être pour contribuer à faire des gestes éco-responsables ou un achat éco-responsable, je sais pas, Oui, alors on est en train de préciser effectivement la répartition des fournisseurs en fonction des types de budget. Mais par exemple, sur le budget de fonctionnement, clairement, on va référencer, nous, tout ce qui est, enfin, on a déjà référencé des cabinets d'audit d'accord. carbone du CE, d'accompagnement des élus sur les prérogatives environnementales, les nouvelles prérogatives environnementales. Donc Donc là, on est plus effectivement, dans on est dans la formation, c'est ça? C'est des cabinets qui donnent des séances de oui. coaching un peu à des élus, c'est ça? Tout à fait, ça va être effectivement les sensibiliser, les former à leurs nouvelles, prérogatives, à leurs nouvelles missions sur ces aspects, en lien après avec la direction, hein, puisque c'est en lien avec la direction. Mais l'idée, c'est effectivement sur ce budget de fonctionnement, essayer de trouver aussi des fournisseurs qui peuvent accompagner les élus sur ces aspects-là. D'accord. Bon, ça c'est top, c'est top. Heu, il est déjà 23, il est déjà Ouais, 23. Est-ce ça passe est-ce vite. qu'il y a quelque chose que tu voulais peut-être que dans mon dans les questions que je t'ai posées, quelque chose que j'ai oublié de te poser, que tu voulais nous rajouter en tant que message ou par rapport à ce qui va arriver en janvier? C'est pas une attention, hein, ce sera pas une appli mobile, ce sera un site en ligne, hein. On est Ça d'accord? sera un site en ligne, mais responsive, donc qui s'adapte sur OK, mobile. Et effectivement, en fonction du succès que rencontre l'application, enfin la plateforme ou pas, on développera ensuite une solution d'accord, mobile pour venir en complément. d'accord, OK, OK. Moi j'ai tu veux rajouter quelque chose ou pas, François? Bah, non, les seuls, à la limite, je peux te citer 3 dates, si tu veux, 3 dates un peu marquantes pour l'instant dans l'histoire de Trigger, dans Bien l'histoire, sûr, bien entre sûr. C'est guillemets. vrai que c'était une question que je t'avais prévue, je l'ai zappée celle-là. Non, mais c'est, voilà, tu verras, c'est donc on est rentré en avril, 2021, donc en incubation. Donc on est accompagné par un incubateur à Toulouse qui nous permet aussi de mûrir le projet et de le réfléchir, sur les meilleurs aspects. Le 14 octobre dernier, donc il y a 10 jours, nous avons reçu le CABIS. Donc ça y est, c'était la création officielle juridique de la société. Et OK. ça, c'est un petit clin d'œil, mais d'ici une semaine, jour pour jour, j'ai mon associé qui me rejoint et qui est également, lui, un ancien élu de CSE. Ah! C'est génial. C'est génial. Mais je te remercie de nous donner ces 3 dates clés parce que du coup, ça humanise et ça nous donne les coulisses de ton projet. Tu pas, bien évidemment, tu es dans la fibre entrepreneuriale, tu as envie de monter quelque chose, tu as envie d'y vivre, mais tu as envie d'avoir une mission qui a du sens aussi. Et donc c'est sympa en tout cas, moi je trouve ça très chouette de nous faire part de ton témoignage, qui sera du coup relayé sur la chaîne. D'autres élus pourront le revoir, parce que du coup, c'est bien. J'ai rien contre les acteurs de cartes cadeaux ou des choses plutôt classiques, mais disons que tu es un acteur qui donne autre chose dans le paysage, quoi. Voilà. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, effectivement. D'ailleurs, vu que tu viens du milieu startup et que tu as été aidé et incubé, j'avais une question aussi. C'est que demain, tu as ton meilleur ami qui veut lui aussi se lancer dans les CSE ou même un autre univers, une autre galaxie. Est-ce que tu lui donnerais un conseil par rapport à ce que tu as rencontré comme embûche jusqu'à maintenant? Alors, Un conseil. c'est un conseil, Dis. de rester naturel. Moi, D'accord. c'est vraiment le seul conseil que je donnerais, pour l'instant avec ma maigre, expérience entrepreneuriale, c'est Ouais. de rester soi-même, d'essayer de transmettre ses valeurs humaines, à son projet. Parce Ok. que s'il y a un décalage, ça va se ressentir. Donc, voilà, rester soi-même et accompagner et transmettre ça à son projet. Bah, écoute, et moi je te trouve très naturel dans la démarche, en tout cas, ça se ressent. Alors j'ai Fabienne, que je salue, que je ne connais pas, mais que je salue. Est-ce que tu vas solliciter des partenaires de type la région Occitanie, par exemple?
Alors, oui, je sollicite des partenariats, sur les régions, pas forcément que la région Occitanie parce que l'idée, nous, c'est d'être présent partout en France. Mais c'est difficile parfois parce qu'il faut, des fois, ils réservent leur accompagnement à des, projets qui sont incubés dans l'incubateur de la région. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, c'est un incubateur privé. Donc, on essaie aussi de trouver quand même des petits financements, des subventions à droite à gauche. C'est très chronophage, ça prend beaucoup de temps, mais on essaie d'être accompagné par ces acteurs. Par contre, en termes de partenariat, et là je fais une parenthèse, on est en train de rédiger une lettre ouverte à l'ensemble des syndicats de France parce que on pense que les syndicats peuvent venir en relais de communication et en prescription de notre plateforme auprès de leurs adhérents en entreprise. Et donc, on va essayer de créer, nous, un espèce de consensus, une espèce de fédérer D'accord. une communauté autour de ce thème de l'écologie dans les CE et donc voilà, de mettre en avant la plateforme. Très futé et très pertinent de merci François, dit Fabienne et je te De rien, Fabien. remercie doublement. Non, mais pertinent aussi de s'adresser aux syndicats de tous bords, hein, au paysage en tout cas syndical. Heu, Parce que moi, ce que je retiens de cette période un petit peu cauchemardesque qu'on a tous vécue là, qui était digne d'un scénario, apocalyptique hollywoodien, c'est qu'il y a quand même 2 axes qui ressortent avec le télétravail il y a eu beaucoup de gens il y a eu beaucoup de reconversions, il y a eu beaucoup de télétravail, il y a beaucoup de gens qui ont remis en question leur quotidien, leur vie pro et puis il y a l'écologie qui et ça c'est génial, qui gagne aussi du terrain dans les mœurs, dans les mentalités. Tu penses que ça va encore grossir dans ce que tu ressens avec les professionnels avec qui tu échanges dans les années, là, même l'année prochaine là, est-ce que tu sens que cette bulle écologique va gonfler encore plus? Clairement, oui, clairement. C'est pas, pour, aller dans le sens de mon projet, mais c'est plus effectivement, face à tous les signaux d'alerte, que ça soit effectivement les catastrophes climatiques, la répétition, la fréquence et la gravité. Ça va être aussi tout ce qui va être, institutionnel, la COP26, le rapport du GIEC, ce genre de choses et j'ai bien senti, moi, au travers de tous les échanges que j'ai pu avoir avec des CE, Ouais. avec des fournisseurs et même en discutant autour de moi, qu'il y a un besoin il y a une prise de conscience qui est généralisée, il y a un besoin de renouvellement et il y a un besoin de trouver du sens aussi Mmh. dans son travail, dans sa consommation, dans ses achats et tout ça. Et donc, nous, c'est aussi pour ça qu'on se positionne là-dessus, c'est qu'on a ce besoin de sens. Moi, je suis papa d'un petit garçon aussi, donc j'ai envie de lui laisser un monde viable. Et on se dit que si on peut proposer des alternatives qui permettent d'avoir un monde un petit peu plus juste, plus équitable et plus vivable plus tard, et ben soit on fera notre petit bonhomme de chemin à notre échelle. Mmh. Écoute, c'est super intéressant d'avoir ton feedback aussi voilà, de tous tes déplacements et des pros avec qui tu échanges et aussi des élus, parce que là, j'imagine que tu as fait comme moi, tu es allé sur pas mal de salons CSE, Oui. donc tu as eu aussi ce retour. Merci à toi François pour ta participation. Voilà, c'était sympa en tout cas. Je te remercie moi pour ton invitation et de m'avoir, posé ces questions pertinentes, Bah, je t'en prie, parfois je peux poser des grosses bêtises, hein, comme question, mais en tout cas, j'essaye de poser des questions simples pour comprendre le fond du projet, les coulisses, et puis on sent que tu as vraiment envie de porter ce projet, c'est ton bébé, tu vas être épaulé la semaine prochaine, comme tu nous l'as dit, par ton associé, enfin homme et femme, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. c'est un homme. Voilà, donc on a hâte d'en savoir plus et puis on a hâte de te voir sur les réseaux. Donc, enfin, on peut déjà te voir sur LinkedIn, sur Instagram, mais on a hâte de voir ce lancement-là qui va arriver dans peu de temps. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à cette petite pause café virtuelle. Ciao, ciao! Salut, à bientôt.